Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies du week-end, donc du 23 au 26 octobre. Alors vous allez voir que, bien sûr, je le connais déjà le tirage, étant donné que je le mets déjà sur Facebook, sur ma page, puisque je priorise mon premier amour, on va dire ça comme ça, et mes premiers abonnés. Donc, vous allez voir que nous avons un très beau message pour ce week-end, un message d'amour de soi. Et franchement, alors petite précision, vu la demande que j'ai maintenant pour tout ce qui est énergie des célibataires et des breaks sur les horoscopes, à partir du moins fin novembre, donc pour les horoscopes de décembre, vous aurez, et oui, je m'adapte, la petite guidance, du moins le petit visuel du mois pour toutes les personnes célibataires et en break. Alors, je ne vous cache pas que je ne peux pas faire 5 cartes à chaque fois parce que je mets déjà 2 heures pour faire un signe. Et oui, à peu près. Entre le début que je tire les cartes et que la vidéo soit du moins, soit faite et la page Facebook, il me faut à peu près 2 heures. Donc, je ne sais pas si je vais réduire à 3 cartes le tas des célibataires et en faire 2 pour chaque autre. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ils vont faire leur apparition. Allez, dites donc, j'ai fini de papoter un peu, hein. Vous en avez rien à faire de ma vie, en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est les énergies. Allez, hop, on y va et on fonce. Et on va voir le beau message de ce week-end. Alors, vous avez remettre l'amour de soi, discernement, réalisation, acceptation et les limites. Ah oui, d'ailleurs, alors pour le général, j'ai pris l'oracle de la lune et notre petit message des anges gardiens, bien entendu. Et tout ce qui est sentimental, c'est l'oracle des licornes, parce que j'avais envie, vu les énergies un peu belliqueuses en ce moment, d'avoir beaucoup de douceur et de rêve dans nos petites énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Alors, avec remettre pour le général, on vous dit que vous vous libérez peu à peu de vos chaînes et de ce que vous n'avez plus besoin. Et oui, maintenant, il est fini de s'accrocher aux branches et de dépendre des schémas qui vous limitent, qui vous tirent vers le bas. Maintenant, vous voulez regarder les belles couleurs chaudes de l'automne qui passent à travers votre cœur, à travers votre tête et voir un peu ce soleil briller. Avec la carte de l'amour de soi. Et oui, je vous l'avais dit, hein, que le petit message allait être beau ce week-end. On s'émancipe un petit peu de tout ce qui vous encombre, hein, même des autres, parce que parfois les autres, malgré leurs bons conseils, ne se doutent pas qu'en vous conseillant, ils vous limitent. Voilà, et vous voulez retrouver un petit peu votre pouvoir, votre contrôle sur votre vie. Vous vous moquez d'être comparé à d'autres personnes, vous vous moquez qu'on vous compare à Pierre, Paul, Jacques. Vous êtes unique, vous êtes complet ou complète, donc il faut vous accepter comme vous êtes, que ce soit alors vous qui vous acceptiez ou les autres qui vous acceptent comme vous êtes avec tout. Et parce qu'à force de vous comparer aux autres, de toute façon, vous allez rentrer dans ce moule. Et j'ai une image qui me vient. Excusez-moi. Avec mes températures qui gigotent là, du moins 15 au plus 25, là, ça fait j'ai du mal. Alors, je donne l'image qui me vient. Au risque de se retrouver un petit peu tarte. Hein. Ben ouais, parce que si vous rentrez dans le moule, vous enlevez tout ce qui fait votre individualité propre, tout ce qui fait votre unicité. Donc, alors, arrêtez de vouloir vous comparer à tout le monde. Vous avez ce que vous avez, vous êtes comme vous êtes, point barre. Et ceux qui vous aiment, de toute façon, reconnaîtront toujours vos qualités avant vos défauts. Et puis après, rester comme tout le monde, être comme tout le monde, ça revient aussi à être un petit mouton, à suivre le troupeau. Moi, perso, je préfère être le petit mouton noir et puis qui part à gauche quand le troupeau part à droite. J'aime être comme je suis, donc faites pareil.
soyez comme vous êtes. Arrêtez tout le temps de vouloir rentrer dans le rang. Ce n'est pas parce qu'on se conforme à certaines règles de société, c'est-à-dire, pour l'instant, on le voit tous, hein, le couvre-feu, le port du masque, et patati, et patata. Mais c'est pas parce que vous faites ça que vous allez perdre votre individualité, pas du tout. Hein. Ça, c'est un respect pour les autres, je suis d'accord. Un respect pour vous-même aussi, parce que comme ça, si vous prenez soin des autres, ça augmente quand même vos vibrations, disons-le franchement. Mais ce n'est pas pour autant que ça va vous enlever quoi que ce soit à votre façon de penser et à votre façon de faire. Ensuite, allez, on continue. J'ai fini d'être philosophique ce matin. Allez, il y en a marre. C'est à vous de faire vos choix avec la carte du discernement. On vous dit que c'est à vous de faire vos choix et de savoir exactement ce que vous voulez. Parfois, vous gagnez à être dans la décision, mais parfois c'est vrai qu'on se perd et qu'on comment dire, on perd aussi, on a le droit de se tromper, mais si on se trompe, ça nous apprend quelque chose, vous avez une leçon à en tirer, donc après vous avez l'option de faire demi-tour, si vous n'êtes pas trop fier et si vous ne laissez pas trop votre ego vous diriger, et vous pouvez changer de fusil d'épaule, c'est-à-dire que votre vision peut changer aussi. Vous pouvez, on est tous humains, l'erreur est humaine, sinon on serait des robots, bien que en ce moment je ne suis pas sûr, mais enfin, voilà, donc faites bien attention à bien discerner ce que vous voulez et ce que les autres vous imposent. Ce n'est pas du tout la même chose. Avec la carte de la réalisation, on vous dit que vous prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Vous prenez votre courage à deux mains aussi, hein, parce que vous foncez armé de ce petit courage et de volonté. Vous voulez vous créer votre propre vie et vous faites éclater tous les comportements néfastes, que ce soit l'autosabotage, les pensées limitantes, les pensées imposées aussi par les autres, parce que vous voulez vous retrouver vous. Et ben voilà. Hein, je vous avais dit que c'était un beau message. Hein. Et avec la carte de l'acceptation, vous vous acceptez enfin comme vous êtes, avec vos qualités, mais aussi vos défauts, vos petites zones d'ombre. Et vous ne voulez plus fermer les yeux sur votre vie. Vous ne voulez plus fermer les yeux et vous laisser guider par vos doutes, par vos peurs, par facilité aussi. Parce que des fois, pour avoir la paix, c'est plus facile de dire amen aux autres que d'imposer son point de vue. Tout ça pour ne pas se battre. Donc, maintenant, c'est fini. Vous ouvrez enfin les yeux là-dessus. Vous ouvrez aussi vos oreilles parce que certaines fois, on ne veut pas entendre certaines choses. Et vous êtes en pleine transformation. Vous acceptez enfin votre essence. J'allais dire naturelle. Mais ouais, c'est ça, c'est votre essence naturelle en fait. Celle qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Et notre petite dernière carte, et oui, aujourd'hui il y en a eu 6 parce que 6 sont sautés, donc je les ai prises. Eh bien, vous prenez enfin les décisions de vous respecter et de respecter ce que vous voulez. Vous n'avez plus peur de fixer les limites à ne pas franchir aux autres. Alors attention, usez quand même de diplomatie, de compréhension. Bref, soyez quand même dans la bienveillance pour imposer ces petites limites. Hein. Oui, vous les aimez les autres. Bien sûr, votre entourage, vos enfants, bien sûr que vous les aimez. Mais stop! Ils ne sont pas là non plus pour vous bouffer votre vie et vous bouffer votre oxygène. Il faut qu'ils arrêtent de vouloir vous imposer leur rythme de vie, leur façon de penser et leur façon de faire. Donc, maintenant, vous savez quoi faire et vous savez fixer vos propres limites. Allez, maintenant, nous allons passer à notre petit message des anges. Et nous avons eu pour ce week-end Kaliel. Alors, qui est Kaliel, bien sûr? Eh bien, il tombe bien parce qu'il est l'ange de la vérité et de la justice. Vous pouvez lui demander son aide si vous avez quelques soucis à discerner le bien du mal dans une situation, mais aussi si vous avez des doutes sur les actions à mener pour rester dans le droit chemin.
Vous pouvez aussi l'appeler si vous voulez découvrir si une personne est sincère avec vous. Alors, comme ça, c'est les énergies, ce sont les énergies générales, c'est tout domaine confondu, bien entendu. Hein. Ce n'est pas valable que pour le sentimental. C'est aussi valable pour vos collègues de boulot, c'est aussi valable pour votre famille, pour vos amis. Bref, dès que vous doutez de la sincérité d'une personne, vous pouvez appeler Kaliel, lui faire une petite prière ou un petit souhait, tout dépend de vos croyances, et vous aurez la réponse. Mais alors attention, hein, essayez de bien voir comment arrive la réponse, parce que des fois, hein, ils sont très malicieux, nos petits anges, hein, pour vous donner des réponses. Alors, quel est son message ? On vous dit, ne crains pas tes profondeurs, ce sont elles qui vont te transmettre l'essentiel pour évoluer. Donc voilà, allez chercher la vérité aussi au fond de vous, parce qu'elle se situe aussi à ce niveau-là. Allez, maintenant, je sais que vous l'attendez tous, le tirage du sentimental. Et vous avez eu les délices, le discernement. Tiens, le roi là, lui. Serait-ce un moment propice à la réflexion? Eh oui. Les relations amicales, la patience et l'aventure. Allez, c'est parti. Avec le délice, on vous dit que vous vous sentez bien en couple en ce moment. Hein. Vous profitez des petites choses simples comme un petit verre d'apéro près de la cheminée. Alors, si vous n'avez pas de cheminée, prenez le coin du radiateur. Bon, c'est moins romantique, mais c'est tout aussi chaud. Hein. Ça peut même être très caliente. Allez, voilà, ce qui fait la base de votre couple en ce moment et le fait que vous vous sentez bien, c'est vraiment cette douceur, cette complicité avec votre autre. On va dire que vous vous satisfaisez en pleinement de ces petits bonheurs sans chercher à aller en week-end à Venise, sans chercher à aller dépenser. Non, tout ce que vous voulez, c'est être tranquille et profiter de cet amour. Avec le discernement, vous faites confiance à votre petite voix pour savoir ce que vous voulez vraiment et vous restez fidèle à vous-même. Et vous voyez vraiment votre autre comme il est. Bien sûr qu'il a des défauts, mais vous en avez aussi, hein. Bien entendu, sinon ça serait trop beau. Mais voilà, vous l'acceptez complètement, entièrement. Et ça, je trouve que c'est le plus bel amour qu'on puisse trouver. Avec les relations amicales, on vous dit que vous vous ouvrez un petit peu plus à votre autre et aux autres. Donc un peu plus, je veux dire, au cercle proche. Et vous osez enfin maintenant dire ce que vous pensez. Vous prenez plaisir à recevoir. Alors, attention maintenant avec le couvre-feu. Voilà, faites-les arriver à 19 h, faites-les repartir à 6 h du matin. Et à vous entourer de personnes positives, des personnes qui vous apportent la joie, le bonheur. Parce que franchement, les gens négatifs qui tirent la tête toutes les 30 secondes ou qui ont des avis négatifs sur tout, ça vous saoule en fait. Vous n'êtes pas dans cette optique et vous ne souhaitez surtout pas retourner en arrière et retourner dans des vibrations très basses. Donc maintenant, voilà, c'est à vous de voir. Avec la patience, on vous dit qu'on se détend, vous vous détendez, vous lâchez prise sur toutes ces choses qui vous encombrent. Vous n'avez pas envie d'y penser ce week-end. Hop, allez, hop, tout ce qui vous s'est rangé dans une case que vous déploierez peut-être lundi, nous verrons. Mais pour l'instant, vous voulez juste profiter de votre petite bulle de bonheur. Avec l'aventure, c'est vrai que vous rêvez d'action, on va dire le mot d'aventure, de nouveaux projets, mais pour l'instant, ce n'est pas votre priorité. Et vous avez beau savoir que tout est possible, ce week-end, ça va être « je me la coule douce ». Je ne pense à rien qu'à être bien. Et on verra tout ce qui est action, réaction, projet, problèmes, soucis, etc. à partir de lundi. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Allez, maintenant, on passe aux célibataires. Alors, vous avez l'évolution. Vous avez l'action. Bah tiens, nous on a eu, les couples ont eu oui, bah je dis nous parce que je suis en couple, ont eu l'aventure, les célibataires ont l'action. Allez, hop, 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 l'aide.
le cycle et le courage. Allez, nous allons voir ça tout de suite. Avec l'évolution, on vous dit que vous déployez vos ailes et vous vous envolez. Ça y est, fini d'être le petit oisillon enfermé dans son petit nid au chaud, dans sa zone de confort. Maintenant, vous voulez déployer vos ailes tel un aigle royal et vous voulez montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes capable de sortir de cette fameuse zone de confort et vous le montrez. Vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Allez, avec l'action, ça bouge, ça agit et on ne doute plus de soi. Et oui, chers amis célibataires, vous êtes conscients et conscientes de votre système de séduction, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, vous le mettez en action. Vous voulez en profiter et vous voulez profiter de tout ce nouveau courage qui vous arrive. Avec l'aide, eh bien oui, ça y est, vous avez enfin compris que vous ne vouliez plus vous sacrifier pour les autres ou que les autres vous fixent certaines limites. Maintenant, c'est à vous de fixer les vôtres. Donc, vous le faites avec bonheur, avec un beau sourire et vous montrez aux autres que vous aussi, vous avez le droit d'exister par vous-même. Avec les cycles, vous planifiez, vous visualisez toutes vos actions car vous ne voulez pas être dans la précipitation par rapport à certaines personnes, à certaines situations et vous faites partie de ces personnes qui estiment que chaque chose est valable en son temps. Vous faites confiance au timing divin pour soit avoir la personne qui vous méritera vraiment et qui entrera dans votre vie, soit pour simplement réaliser tous vos projets. Avec le courage, eh bien, dites donc, vous ne vous laissez même plus gérer par vos peurs et maintenant vous essayez même de les contrôler parce que vous osez trouver le courage d'aller au plus profond de vos rêves pour les réaliser. Voilà, c'était un très beau message aussi pour nos amis célibataires. Maintenant nous allons faire nos amis en break. Vous avez eu le sanctuaire, vous avez la compassion, vous avez la liberté, le pouvoir. Non, c'est la déesse, excusez-moi, mais pour moi, c'est le pouvoir, moi, la déesse. Et la danse. J'étais en train de lire la petite phrase en dessous, ça m'a troublé. Alors, avec le sanctuaire, eh bien oui, nos chers amis en break vont se renfermer un petit peu. Vous voulez vous renfermer dans votre petite bulle pour être bien, pour vous câliner, pour vous cajoler, pour rêver en fait. Vous allez rêver à ce qui aurait pu avoir avec cette personne, donc la personne de votre cœur. Vous allez rêver à ce que vous auriez pu dire si vous aviez pu avoir le temps de lui dire. Alors, avec des si, vous savez qu'on refait le monde. Si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais dit. Mais bon. Alors, profitez de cette petite bulle de rêve. Profitez de cette petite bulle pour vous réconforter, vous conforter peut-être dans votre amour pour cette personne. Mais attention quand même de ne pas trop vous isoler, ni de perdre pied par rapport à la réalité. Je le dis souvent. Avec la carte de la compassion, eh bien, vous voulez vous libérer d'une certaine culpabilité parce que justement, grâce à cette petite bulle de rêve, vous faites la fameuse discussion que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'avoir. Et donc, dans cette petite discussion imaginaire, vous vous pardonnez les erreurs que vous avez pu faire. Et oui, comme je dis toujours, une histoire d'amour se fait à deux, mais une rupture aussi. Donc, vous vous pardonnez à vous-même toutes les erreurs, mais vous les pardonnez aussi entièrement à votre autre. Parce que vous avez vu, maintenant vous êtes assez clairvoyant par rapport à la situation, vous avez pris beaucoup de recul. Avec la carte de la liberté, vous brisez vos chaînes pour retrouver cette liberté tant désirée en fait, et vous vous moquez à la limite de ce que vous disent les autres. Vous avez votre propre vision, vous avez votre propre système de valeurs
Et si vous continuez d'aimer cette personne, c'est qu'il y a une raison. Donc écoutez bien votre intuition et ne laissez personne briser ces petites ailes qui peuvent vous emmener à la limite très très loin. Avec la déesse, vous reconnaissez enfin votre amour, vous en prenez conscience, mais là où je vais mettre... Ah, et vu ce que ça me fait comme sensation, je peux vous le dire, n'oubliez pas que si vous êtes en break, c'est qu'il y a une réciproque. Donc peut-être que tant que vous n'aviez pas pris conscience de cet amour, votre autre n'en avait pas pris conscience non plus. Alors faites bien attention. Faites bien attention à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, parce que cela peut être réciproque. Et maintenant, allez, on danse. Non, du tout. Bah si vous voulez, allez-y, vous vous gênez pas. Non, on vous dit avec cette carte que vous secouez maintenant tout ce qui a bloqué, tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent, et vous vous bougez un petit peu. Fini l'inertie, vous vous libérez de la colère, du ressentiment. Bref, vous retrouvez cette fameuse liberté de la carte précédente, et vous, justement, vous êtes maintenant dans une certaine joie, un certain mouvement pour justement aller de l'avant et savoir exactement ce que vous faites. Bien que je ne suis pas sûre que quand je danse, je sais exactement ce que je fais, mais bon, c'est comme ça. Et ben dites donc, j'ai bien papoté moi aujourd'hui, hein. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'arrête et je vous dis au revoir.